Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je l'ai intitulé un bavardage du week-end extra parce que ça sera pas, je vais pas vous présenter tout le progrès sur mes projets en cours, mais je veux vous présenter des patrons que j'ai ramassés, pas que j'ai ramassés, mais que j'aimerais moi faire ou que je trouvais vraiment intéressant. Des patrons de crochet et de tricot. J'ai 3 couvertures au crochet, 3 couvertures au tricot, puis j'ai 2 vêtements au crochet, 2 vêtements au tricot à vous présenter. Donc, ça a une dizaine de patrons. La plupart sont canadiens, québécois. Il y en a quelques-uns, quelques-uns. J'en ai au moins 2 que c'est de grosses compagnies, qui sont soit des États-Unis ou ailleurs, donc qui ne sont pas nécessairement canadiens ou québécois, mais je voulais faire l'effort de trouver des patrons de chez nous qui pourraient être vraiment le fun à faire. Avant de commencer tout ça, je veux juste faire un petit erratum sur mon dernier podcast. Je disais que les épingles que je vous ai montrées et que j'avais transformées en needle minder magnétique pour mes projets de point-croix venaient de Etsy, mais je les ai pris sur Temu. Je ne sais pas pourquoi j'avais Etsy en tête, là, mais c'est Temu. Donc, je vais juste faire cette petite correction-là. Donc, on peut maintenant commencer. J'ai commencé, je vais présenter, j'ai divisé un peu comme des sections. Je vais vous présenter 2 couvertures au crochet, après ça 2 au tricot, les 2 vêtements au crochet, les 2 vêtements au tricot et j'ai les 2 autres couvertures qui restent, une au crochet, une au tricot, c'est comme des mentions honorables que je vais vous présenter à la fin. Puis, j'ai essayé de ramasser vraiment le plus d'informations possible pour pouvoir vous en donner. Je me suis comme créé un petit formulaire à remplir par patron avec des notes, puis les informations plus importantes. Donc, selon moi, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous auriez aimé savoir de plus, que je puisse ajouter mes petits formulaires pour une prochaine fois. Je vais me laisser un bel espace ici. J'ai changé un petit peu mon angle de caméra parce que je filme cette vidéo-là sur une de mes pauses de dîner. Puis, je travaille avec mes lunettes parce que j'ai un anti-reflet, mais ça fait comme des reflets verts un peu dans mes verres. Puis cet angle-là, c'est l'angle qui faisait que je n'avais le moins. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait aussi à l'aise. Je suis comme plus coincée un petit peu, mais c'est pas ça l'important. Je voulais aussi un espace pour pouvoir mettre les photos du patron puis des informations écrites comme le nom du patron, designer, tout ça écrit parce que je sais que moi, des fois, juste à prononciation, à entendre quelqu'un le dire, c'est pas suffisant, j'ai besoin de le voir aussi. Bref, avec tout ça, on va commencer avec les 2 premiers patrons au tricot, au crochet. Il fallait bien que je dise que je vais commencer avec crochet. Le premier s'appelle Salem. C'est d'une compagnie de laine, la laine Berroco.
Le patron est gratuit. J'aimais vraiment l'espèce de motif dans chacun des hexagones qui est créé sûrement avec des jetés. J'essaie de me souvenir mes termes en français de crochet. Mais oui, donc je trouvais la couverture super jolie. Il y a 5 couleurs. Le patron original utilise 5 couleurs d'une grosseur de laine DK, donc numéro 3. Le patron, je l'ai téléchargé. Il est pour une couverture de 63 pouces par 72 pouces, mais j'imagine que ça, en faisant moins d'hexagones ou plus, c'est facile de venir l'agrandir ou la rapetisser. La quantité de laine requise, pas par couleur, mais au total, c'est de 5520 verges à 5896 verges ou 5047 mètres à 5391 mètres. Puis chaque hexagone mesure 8 pouces de largeur et hauteur, c'est la même chose. Donc, puis la grosseur de crochet recommandée, parce que ça va toujours dépendre de la façon qu'on crochette et tout ça, c'est 4 mm. Donc, voilà pour le premier patron au crochet. Le deuxième, c'est la couverture Yorkshire Blanket de Emilia, qui est Mima Makes sur YouTube. J'ai comme mes notes avec le petit formulaire que je dis, puis j'ai préparé aussi les photos que je vais vous mettre. Fait que je veux juste m'assurer que je fais bien le lien entre les deux, tout ça. Donc, la Yorkshire Blanket, elle est composée de 12 Granny Square différents. Puis, la designer dit qu'elle s'est inspirée des paysages de Yorkshire, où elle habite, si je ne m'abuse, en Angleterre. Le patron coûte 9 Great British Pounds, qui revient à 17,33 canadiens. Elle n'a pas une grosseur de laine désignée pour ce projet-là. Elle recommande entre fingering et DK, mais ça peut, vous pouvez utiliser n'importe quelle laine. C'est sûr que la quantité de laine va varier selon la grosseur de laine que vous allez utiliser. Avec une couverture faite avec de la laine à bas fingering, ça fait une couverture de 97 cm de large par 141 cm de hauteur. DK, ça revient à 124 cm de large par 180 cm de hauteur. La grosseur de crochet recommandée varie entre un 3 mm et un 4,5 mm. Puis, qu'est-ce qui est super le fun avec ce patron-là? C'est sûr que c'est en anglais, mais il y a des vidéos, puis des explications avec des photos. Les deux sont disponibles pour chacun des différents carrés qui est faite. Parce qu'elle utilise vraiment tout plein de techniques différentes, des bubbles, des jetés, tout plein de techniques différentes pour faire chacun des motifs. Donc, qu'est-ce que j'aimais, c'est qu'il y avait les vidéos qu'on peut voir visuellement. Moi, c'est ce que je préfère personnellement pour apprendre.
mais il y a aussi le détail avec des photos dans le patron PDF. Donc, c'est une que j'aimerais vraiment faire un de ces jours, mais avant, je veux finir ma Last Dance on the Beach, puis finir aussi ma Bahama Blanket que je traîne depuis plusieurs années déjà. Donc, mais c'est une que je suis vraiment très intéressée à faire. Ensuite, on va embarquer dans les 2 couvertures au tricot maintenant. Je vais aller chercher mes bons. OK. J'ai la couverture numéro 20 de Céline en laine de la maison Tricotée Casa. C'est un patron qui est gratuit, qui est québécois aussi, et que je trouvais intéressant. Il me faisait penser un peu à ma couverture Last Dance on the Beach, parce qu'il y a on fait des carrés qu'on va ensuite assembler pour faire la couverture. Puis chaque carré utilise différentes techniques comme le jacquard, le point mousse, la torsade, la dentelle. Donc chaque carré est différent et utilise une technique qui peut être nouvelle. Donc pour essayer des nouvelles choses, c'est pas un trop gros projet qui peut être décourageant. Mais en faisant des petits carrés, je trouve ça le fun, puis moins démotivant. Si on n'aime pas une technique en particulier, ben, on a juste un carré à faire. C'est sûr que si on fait une couverture plus grande, il va falloir faire plus de répétitions de motifs. Mais c'en est une autre que je voudrais faire. J'aime ce type de couverture-là, comme vous pouvez, avec ma couverture Last Dance on the Beach, que j'ai faite 2 fois. Puis je trouve ça fun pour essayer des techniques. Donc oui, la couverture numéro 20, c'est une belle découverte pour moi. C'est la première fois que je tombais dessus. Puis il y a des tutoriels aussi disponibles sur leur chaîne YouTube. Donc, encore là, c'est intéressant. Puis le patron est disponible en français. La couverture originale mesure 100 cm par 80 cm. C'est one size, mais c'est facilement ajustable. Comme je disais, on a juste à créer plus de carrés, tout simplement. Puis, pour la couverture originale de 100 cm par 80 cm, la quantité de laine, c'est 1312 verges ou 1200 mètres. La grosseur de laine, ils disent que c'est une laine Aran numéro 4.5 en fait. Mais la laine qui était marquée sur Ravelry qui avait utilisé, c'était la Lion Brand Pound of Love. Puis c'est une laine numéro 4. Donc, puis la grosseur de crochet recommandée est le 4 mm. De crochet d'aiguille. Excusez. La grosseur d'aiguille recommandée est 4 mm. Donc, je ne sais pas trop pourquoi ils disent Aran alors que ça a l'air plus d'être une laine worsted. Mais c'est pas plus grave, là. Donc, voici pour la première couverture au tricot. J'ai pas de raison de me tromper quand je dis crochet aiguille, parce que je me suis même fait un code couleur. En rose, c'est le tricot, le bleu, c'est le crochet. Mais c'est ça. Ma deuxième couverture, c'est au tricot. C'en est une que je sais que j'ai déjà parlé que je veux faire sur ma chaîne. J'ai déjà la laine que je veux utiliser.
de mis de côté pour cette couverture-là. Puis c'est un peu dans le même style, si on veut, que la couverture numéro 20. Elle s'appelle la F989. Encore Worsted Simpler Afghan. C'est de la compagnie Plymouth Yarn. Designer, il disait que c'était The Knitter's Edge, Bethlehem, Pennsylvania. C'est peut-être un magasin. Je ne suis pas assez certaine pour en dire plus. C'est un patron qui est gratuit aussi. Qu'est-ce que j'aime de cette couverture-là? C'est vraiment toutes les textures, les bandes de texture pour essayer différents points, pour essayer des nouvelles techniques de tricot. Pour moi, les couvertures, c'est vraiment un bon temps pour faire ça, surtout dans des couvertures que le point à faire est délimité. C'est pas toute la couverture qui est avec le même point, mais en faisant une section, ça me permet de voir si on aime ça. Puis vu que c'est une couverture, c'est assez long pour nous permettre de vraiment tester, puis de devenir un peu plus familier avec le point. Donc, c'est pour ça que j'aime. J'ai sorti plusieurs couvertures avec ces techniques-là, pas ces techniques-là, mais qui nous permettent d'utiliser différentes techniques. La couverture est disponible en 2 grandeurs dans le patron, soit 24 pouces de large par 28,5 pouces de hauteur ou 45 pouces de large par 51 pouces de hauteur. C'est recommandé avec de la laine worsted, donc numéro 4. Le crochet recommandé, c'est le 4,5 mm. La quantité de laine requise, c'est de 600 à 2000 verges ou 549 à 1829 mètres. Ouais. Je voulais... Je pensais m'être tout bien préparé, mais j'ai oublié quelque chose. Ouais. Donc, moi, j'avais plusieurs balles de la laine. J'avais plusieurs balles de laine de Loops and Thread impeccable. C'est la couleur fumée. Puis, j'en avais plusieurs pour un projet que j'ai pas fait finalement. Donc, c'est avec cette laine-là que je voulais faire la F989. Mais j'ai pas le droit de la commencer tant que ma Bahama n'est pas finie. Donc, ça va être un projet à venir. Ensuite, on va retourner du côté des patrons au crochet, mais pour des vêtements cette fois-ci. Le premier, c'est le Bloom de Mélie. C'est une designer québécoise. Je sais que je suis pas mal certaine d'avoir déjà mentionné un de ses patrons. Elle s'appelle Mélissa. C'est un patron. Ce patron-là en particulier, le Bloom, est sorti en janvier 2020. Il est au coût de 9 $ canadiens. Il est disponible dans les grandeurs allant de extra small à 5X, soit 73 cm au niveau du buste à 155 cm. C'est un patron qui est fait avec de la laine numéro 1 fingering. La quantité de laine requise varie entre 1436 verges et 2590 verges
ou 1313 mètres et 2368 mètres. La grosseur de crochet recommandée est le 2,75 mm, mais encore là, ça va dépendre de votre façon de crocheter. Il y a pardon. Okay. Il y a 2 couleurs. Le patron est fait avec 2 couleurs. J'adore j'ai même pas mis les images, mais j'adore le choix de couleur que la designer a fait. Je trouve ça super beau, comme un beau Bourgogne aubergine. Avec le détail, avec la laine crème, avec des petits speckles de couleur. Alors, je cherchais aussi des fois ce même Bourgogne-là. Je trouve ça super joli. Ce détail-là sur le long de la manche, j'ai toujours aimé les vêtements avec dentelle, tout ça. Je trouve ça vraiment beau, délicat, féminin. Puis, le petit rappel avec la couleur crème le long du corps, je trouve ça aussi très joli. Donc, oui, c'est marqué que c'est Paulus pour un niveau intermédiaire. Le patron est disponible en anglais ou en français. Puis, j'ai vu mentionner aussi sur, je me souviens pas si c'est sur son site ou sur Ravelry, mais qu'elle a un groupe de Facebook disponible pour de l'aide pour le patron. Donc, ça peut être bien intéressant aussi. Ensuite, le prochain, c'est le Better Than Basic Ringer. C'est un patron canadien cette fois-ci. Je ne l'ai pas marqué, mais il me semble que c'est... J'ai peur de me tromper, mais je pense que c'est une designer en Ontario. Mais je ne suis pas certaine. Donc, le patron est au coût de 12 $ canadiens. La designer s'appelle Stéphanie Aaron. Encore là, c'est un patron avec de la laine Fingering numéro 1. Je le trouvais vraiment... Il est super simple, mais avec le petit détail qu'on trace au niveau du cou, des manches. Puis là, vous ne pouvez pas le voir, mais il y en a la même chose dans le bas du chandail avec la petite bordure qu'on trace. Je trouvais ça super beau. Sur la page Ravelry, j'étais allée voir des projets qui étaient terminés. Il y en a qui l'ont fait tout uni, sans le contraste au niveau des cols des manches et du bas du chandail, qui était très beau aussi. Je trouve que c'est vraiment facile à porter, puis il peut faire un t-shirt d'été ou juste rajouter un cardigan par-dessus pour l'hiver, l'automne. Ça peut être super le fun, donc je le trouvais vraiment très facile à être multi-saison, puis à pouvoir l'habiller, tout ça. Donc, j'ai pas les mots qui viennent aujourd'hui, on dirait, mais bon. J'espère que vous comprenez ce que je veux, qu'est-ce que je veux dire. Mais oui, donc il est disponible en 9 grandeurs, allant de 31 à 34 pouces de buste jusqu'à 63 à 65. Elle a comme des braquettes par grandeur. Donc, la première grandeur, c'est de 31 à 34 pouces de buste. Puis la dernière, c'est de 63 à 65 pouces de buste. Il est recommandé d'avoir un 2,5 à 4,5 pouces d'aisance et d'utiliser un crochet de 3,75
mm. Puis la construction est du col en descendant. Personnellement, c'est ce que je préfère parce que je trouve ça plus facile pour la longueur que je veux mes hauts, de partir d'en haut puis descendre versus le contraire qu'il faut séparer pour les bras. Puis c'est moins facile d'en rajouter en partant du bas vers le haut. Donc, puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que selon moi, c'est un patron qu'on peut refaire plusieurs fois, puis juste le fait d'utiliser une laine différente, d'en faire un plus classique, plus uni, soit blanc avec les petits contours noirs, ça ferait vraiment beau. Puis après ça, comme celui que la designer porte avec une laine, avec des petits speckles de couleur, mais d'utiliser une laine unie pour faire le contraste, ou ça peut être le contraire aussi. Donc, il est facile à changer puis à refaire si vous aimez le fit du premier naturellement. Mais oui, donc voilà mon deuxième patron crochet pour les vêtements. On va aller maintenant dans mes patrons de tricot. Donc, le premier patron de tricot, je vais juste aller me le chercher aussi. OK. C'est le Trapezius Tee de Andréane Pérusse, donc une autre designeuse québécoise. Le patron est sorti en juillet 2025, donc il est tout neuf, tout beau, tout chaud. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce patron-là? C'est le dos qui est tout fait en dentelle, on dirait. Parce que vous avez, comme vous pouvez voir, j'ai un fait pour la dentelle. Puis, encore là, c'est en laine fingering numéro 1. C'est la seule chose que... C'est tellement plus long de tricoter ou crocheter avec de la laine fingering, mais ça fait vraiment un beau des beaux vêtements qui sont plus délicats un peu, puis plus facile aussi de les superposer avec des cardigans ou autres. Puis j'aimais le col aussi, le devant du chandail, il est tout simple. Puis c'est dans le dos qu'il y a tout le beau détail. Donc lui, c'est sûr que mettre un cardigan par-dessus, c'est plus plate parce qu'on voit pas le détail du dos. Mais pour un chandail, un t-shirt d'été ou printemps ou quand qui commence à faire plus chaud, c'est parfait. Il est disponible en 9 grandeurs, allant de 33 pouces à 62,8 pouces au niveau du buste. Il est recommandé d'avoir 2 à 5 pouces d'aisance. Le patron est disponible en français ou en anglais. La quantité de laine requise est de 612 verges à 1422 verges ou 560 mètres à 1300 mètres. Et il est 10 $ canadiens. Je me souviens pas si je l'ai mentionné. Ouais. Le prochain, c'est un cardigan. En parlant de cardigan pour superposer, il fallait quand même que je vous en présente un. C'est une designer canadienne de Colombie-Britannique. Et il s'appelle Summerland et la designer s'appelle Megan Nodecker. Je pense que je suis correcte dans la prononciation, mais si c'est pas le cas, je m'excuse. Le patron coûte 9 $ US ou au taux de change, quand je l'ai regardé, c'était 13 $ et 1 sou canadien. Il est disponible en 10 grandeurs, allant de 32 pouces à 68 pouces de circonférence au niveau du buste.
c'est un design qui reste quand même simple, mais j'aimais vraiment l'effet de lignée. C'est un drop shoulder aussi. J'aimais l'effet de lignée avec des œillets. Puis, pour l'automne, je me suis dit, au début d'automne, il n'est pas trop chaud à mettre par-dessus un t-shirt, une camisole. Il reste confortable, puis il y a un beau drapé aussi dans le cardigan, donc c'est ce qui m'a vraiment interpellée dans ce design-là. C'est sûr que le patron est disponible en anglais seulement. Mais il recommande de la laine DK, donc numéro 3, pas fingering, ça va faire changement un petit peu. Les aiguilles recommandées, c'est des aiguilles de 4,5 mm et 3,75 mm. La quantité de laine requise, c'est de 762 verges à 1141 verges ou 697 mètres à 1501 mètres. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Qu'est-ce qu'il y avait dans mes notes? Donc voilà pour les vêtements. Bon, il me reste 2 patrons à vous parler, un au crochet, un au tricot. J'ai mis que c'était mes honorable mentions, mes mentions honorables, parce que il y en a un qui n'est pas sorti encore. Mais je le trouvais tellement beau que je voulais vous le présenter. C'est le patron tricot. Donc j'en ai trouvé un au crochet qui est sorti, mais que pour rentrer dans les mentions honorables, vu que j'en avais un au tricot. Donc, on va commencer avec celui au crochet pour suivre la logique que j'ai fait tout le long du vidéo. Il s'appelle le Sweet Inspiration Mosaic Throw de Nathalie Picotte. Il est sorti en juin 2025, donc il est quand même récent. Il est 5$ canadiens. Puis il utilise la technique au crochet mosaïque. J'ai déjà utilisé cette technique-là pour une de mes couvertures, la Rosetta, qui était une autre couverture, un autre patron gratuit par la compagnie, la même compagnie que la Sense on the Beach, que je ne suis pas capable de prononcer malheureusement. Je vais vous mettre une photo de ma couverture Rosetta. J'ai vraiment beaucoup aimé, dans la couverture Rosetta, tout le centre est fait avec la technique mosaïque. C'est qu'on traîne, dans le fond, les couleurs qu'on utilise en arrière, puis on crochette par-dessus les couleurs qu'on utilise pour faire la couverture. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec cette technique-là. Puis, qu'est-ce que j'aime de la couverture Sweet Inspiration Mosaic Throw? Je pensais au début que c'était un dégradé, mais ça n'a pas l'air d'être un dégradé. La couleur a l'air d'être pareille partout. Que c'est seulement l'ombre qui crée l'impression de dégradé dans la photo. Mais je pense que j'aimerais moi créer un dégradé. Je pense que ça ferait vraiment joli avec le motif. Puis, comme j'ai beaucoup apprécié mon expérience avec la couverture Rosetta, ça me dérange. Ça serait un que j'hésiterais pas à faire, mettons. Avant, je vais finir mes couvertures que j'ai déjà de planifier et en cours. La couverture est disponible en une grandeur, soit 53 pouces de large par 62 pouces de haut. C'est de la laine numéro 4 worsted qui est utilisée. La grosseur de crochet recommandée
est le 5 mm. La quantité de laine requise va de 4500 à 4700 verges ou 4115 mètres à 4298 mètres. Ouais. Donc, le dernier et non le moindre, c'est la couverture Bry Winds Blanket de Jenny Graham. C'est une designeuse canadienne, mais j'ai pas marqué la province, malheureusement. Le patron, comme j'ai mentionné, n'est pas encore sorti. Il va sortir le 1er novembre 2025. Il va être au coût de 9,90 $ canadiens. Il va y avoir 10 grandeurs de disponibles dans le patron, allant d'une couverture de 20 pouces par 30 pouces, qui est la grandeur Security Blanket, allant jusqu'à une couverture King Size, qui va être de 110 pouces par 110 pouces, avec de la laine worsted numéro 4, crochet de 5 mm. La laine qui est utilisée pour la laine que la designer a utilisée pour faire sa couverture, c'est la Lion Brand's Pound of Love. Donc, c'est une laine qui est pas trop dispendieuse, puis elle vient ça dans pound, une livre de laine. Puis, bon Dieu, excusez, je remets en doute les mots que j'utilise. Qu'est-ce qui m'a attiré sur ce patron-là en particulier, c'est j'aimais vraiment l'effet que ça faisait des petites tiges de blé. C'est ça que ça me rappelle, le motif. Puis je trouvais ça vraiment joli, simple, mais qui donne vraiment un effet super joli. C'en est une que j'aimerais vraiment faire éventuellement. Les quantités de laine, ça va de 300 à 600 verges ou 274 mètres, ou je pense que c'est 6000 verges et non 600. Il manque un zéro parce que en mètres, ça va de 274 mètres à 5486 mètres. Puis pour faire une couverture king size, 600 verges, je pense pas qu'on va aller loin. Donc 6000 verges ferait plus de sens. Donc voilà. Ça fait le tour de tous les patrons que j'avais pris des notes. Ah, je l'ai ici. La designer de la couverture Bry Winds Blanket, Jenny Graham, vient de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Je l'avais noté. Puis le patron va être disponible malheureusement seulement en anglais. Mais puis ce qui me fait penser que la couverture mention honorable au crochet, la Sweet Inspiration Mosaic Throw, sur Ravelry, le patron est disponible uniquement en anglais, qui est indiqué. Donc, je suis pas certaine qu'il est disponible en français, même si c'est une designer québécoise. Donc, je vais juste le mentionner. Puis là, ça fait vraiment le tour des patrons que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais joindre dans la description, la barre de description de vidéo, le lien pour chacun des patrons mentionnés. Ça va être pas mal des liens Ravelry. Puis j'ai créé aussi sur Ravelry un bundle qu'ils appellent
où j'ai mis tous les patrons dont j'ai parlé aujourd'hui. Ils sont tous là. Ils s'appellent... Donnez-moi une petite seconde. Bundle. Il s'appelle Patron Vedette 9 août 2025. Donc, la journée que la vidéo va être disponible. Donc, je vais mettre le lien pour le bundle aussi si jamais vous voulez aller voir tous les patrons. Ils vont tous être liés dans ce bundle-là au lieu d'aller les voir un par un. Pour voir plus de photos autres. Laissez-moi savoir, s'il vous plaît, si il y a des informations que j'ai pas mentionnées que vous auriez aimé savoir pour que je puisse ajouter mes petits formulaires pour la prochaine fois où je vais faire une compilation de patrons. Je sais que les dernières fois où j'en ai fait, je m'étais concentrée vraiment beaucoup plus sur les vêtements. Mais là, j'ai mis un peu plus, un patron de couverture de plus que de vêtements. Laissez-moi savoir si le prorata vous convient, parce qu'on m'avait demandé des patrons de couverture. Donc, c'est ça. Laissez-moi tout savoir ça ou si vous avez, vous, des patrons que vous prévoyez déjà, commencer, que ce soit couverture, vêtements, tricot, crochet, que vous prévoyez déjà commencer pour l'automne, laissez-le nous savoir. C'est toujours le fun d'avoir d'autres idées, d'autres patrons qu'on n'aurait peut-être pas tombé dessus ou arrêté en regardant sur Ravelry. Puis, je vous souhaite à tous un excellent 2 semaines, puis on se revoit bientôt.